Jérémie chapitre 30, nous commençons au verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Amen. Le Seigneur promet la délivrance pour Israël. Israël était séparé de son Dieu et amené dans un lieu où il était en captivité. Et Dieu dit à son serviteur, va leur dire que les jours viennent où je vais vous délivrer, où je vais vous conduire. Alors, dans cet endroit sûr que j'avais fait la promesse à vos parents. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. Pourquoi le peuple de Dieu, Dieu parle, Dieu est présent, ils sont errants, ils sont pâles, ils ont la main au rein, ils ont des douleurs. Pourquoi? Dieu dit, je vais vous délivrer. Je vais vous rappeler qui cette parole de la prophétie par Jérémie. Ça conduisait le peuple à la délivrance avec Jésus. Donc vous pouvez encore attendre, vous qui avez cru jusqu'à ce soir, un miracle qui doit se produire. Le véritable miracle qui se produit, c'est que Dieu t'a accordé le salut en Jésus-Christ. Et que tu ne vas plus pécher. Et que tu ne vas plus faire ce que tu veux. Et que tu ne vas plus dire ce que tu penses. Tu dois faire ce que Dieu veut et parler selon la pensée de Dieu. Beaucoup attendent encore ce jour, étant dans la maison de Dieu. Ce jour que Dieu t'a promis, ce jour où tu as écouté cette bonne parole et que tu as pris l'engagement de quitter le monde et de suivre Jésus, tu es délivré. Même le pécheur le plus impur qui n'avait pas entendu la voix du Seigneur, quand il a entendu qu'il était en captivité, c'est-à-dire torturé par des esprits impurs, torturé par la souffrance du monde, quand Jésus a apparu dans sa vie, il a eu la liberté. La liberté. Si tu reçois Jésus et que tu reviens à souffrir, à gémir, à passer des nuits sans sommeil, il faut te poser des questions. Soit tu as reçu le Jésus de la religion, soit tu marches selon ta pensée, soit tu as reçu le bon Jésus et tu désobéis à sa parole. Le vrai Jésus, qu'on marche selon ses principes, il n'y a plus de souffrance. C'est lui qui dit,
qu'il vous a délivré. Celui qui a fait la promesse à Israël, au peuple de Jacob, je vous délivrerai. Il a fait. Seules les personnes les plus incrédules ne peuvent pas accepter. Or, vous avez vu, même si vous disiez comme Thomas, même si vous parlez comme Thomas, il y a néanmoins ceux qui sont entrés, tourmentés, des nuits sans sommeil, brisés, et que vous avez vu le rétablissement par le nom de Jésus. Donc, si vous mettez directement un oubli, vous êtes destiné à la mort. Vous êtes destiné à la mort. Si vous mettez directement en oubli ce que Dieu a fait, et il arrive que vous voyez même des merveilles de Dieu et que l'incrédulité vous habite encore. Vous vous permettez de raconter de n'importe quoi sur Jésus, de raconter même de n'importe quoi sur le serviteur de Dieu. Ne me respectez pas, mais respectez le serviteur de Dieu. Si vous êtes sage, écoutez bien. Je n'ai pas besoin de respect, mais l'homme de Dieu a besoin du respect. Je n'ai pas besoin du respect, mais l'homme de Dieu a besoin du respect selon l'ordre de Dieu. Amen. Oui, bien, mais on continue. Nous sommes au verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens. Je romprai tes liens. Je briserai ton joug du dessus ton cou. Le Seigneur parle de ta délivrance. Alors, je me souviens même quand pour la bien-aimée Michael, quand on priait pour elle, pour l'esprit, le rein se coupait. Le ventre avait des problèmes. Mais le Seigneur, quand il entre, il a d'abord pris le rein et le mettre à l'état créatrice. Il a pris le ventre, il a enlevé tout ce qui dérangeait, il a mis à l'état créatrice. Parce qu'à la création, il n'y avait pas toute cette douleur-là. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Je me souviens de même pour notre bien-aimée Frida, quand elle entrait. Alors, si Dieu n'était avec nous, on ne pouvait pas résister à sa présence. On ne pouvait pas. Même quand elle ne posait pas avec moi, quand je l'avais rencontré, et quand je comprenais ses sifflotements, je comprenais personnellement dans mes oreilles les serpents siffloter. Est-ce que le Dieu de la création, le Dieu de délivrance a fait son travail ou il n'a pas fait? Soyez toujours incrédule. C'est le méchant qui va périr. C'est l'incrédulité qui va conduire à la mort. Mais ceux qui se sanctifient, ceux qui servent Dieu, ceux qui honorent Dieu, ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Et je rappelle ceci, la parole de Dieu, on ne l'impose pas aux gens. La parole de Dieu, on la présente. La parole dit en elle-même, comme le Seigneur envoie les disciples, allez prêcher, et celui qui croira. Donc, c'est pas possible que d'autres ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, laissez-les tranquilles. La vie, c'est un choix. Et même que depuis Genèse, Dieu a créé l'homme libre. Je vous dis encore ce soir, la vie, c'est un choix. Quelqu'un choisit vivre dans le péché, laissez-lui vivre dans le péché. Quelqu'un choisit vivre la sanctification, enseignez-le la sanctification. Dieu est juste. Dieu est juste. Amen. Oui, bien aimé.
Et les étrangers ne t'assujettiront plus. Les étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. Est-ce que ce corps étrange qui t'oppressait t'oppresse encore? Est-ce qu'il vient encore habiter en toi? Je pose la question à la bien-aimée dont je parlais, la bien-aimée Frida. Est-ce qu'il t'oppresse encore? C'est Jésus qui est présent. Et la présence de la lumière fait disparaître les ténèbres. Il s'agit de cette délivrance. Il s'agit de ce grand Dieu qui a opéré des signes et des prodiges au milieu de nous. Je vous rappelle ce que le Seigneur a dit. Alors, si les miracles que Dieu a opérés au milieu de nous, et si ça avait été fait à Sodome et Gomorrhe, beaucoup se seront repentis. Ce qui fait que Sodome et Gomorrhe seraient jugés moins sévèrement que nous qui avons vu, qui avons entendu, qui avons touché de près. Vous n'avez pas le droit de jouer avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas même une petite virgule ne doit pas être un sujet de joie pour vous dans la parole de Dieu. C'est que vous ne connaissez pas où vous partez. Vous ne connaissez pas ce que vous cherchez. Vous ne connaissez pas ce que vous cherchez. Le Dieu très haut là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Si vous n'êtes pas prêt pour la sanctification, allez dans le monde. Si vous n'êtes pas prêt de marcher dans la sainteté, allez dans le monde. Personne ne vient pour me faire plaisir. Mais je vais vous dire et vous rappeler. Je hais la conduite des péchés. Elle ne s'attachera pas à mon péché. Somme 101. Ceux qui ont reçu la connaissance. 2 Corinthiens 10. Alors, quand l'obéissance et l'enseignement est parfait, nous sommes aussi prêts à punir la désobéissance. Il y a des bonnes choses qu'on va entendre, on ne va pas tolérer. On va vous faire asseoir comme des petits enfants. On va vous humilier. Vous avez dit qui chante ça depuis 1 an. Il ne réagit pas. Attendez, le temps va arriver. Jusqu'à si vous n'obéissez pas, vous voulez vous partir. Je veux servir Dieu dans la sainteté. Je veux servir Dieu dans la vérité. Je veux servir Dieu dans l'amour. Plus rien ne va me retenir de servir Dieu dans la sainteté. J'ai beaucoup de troubles à cause de l'exigence de la sainteté dans la parole de la vérité. Et c'est ça qui me fait des guerres partout. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 9. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Si le repos n'est pas, c'est que c'est à cause de nos transgressions. La promesse de Dieu s'est accomplie. Et elle s'accomplit encore pour ceux qui entrent. Et elle s'accomplira encore pour ceux qui viennent. Amen. Oui, on continue. Et il n'y aura personne pour les troubler. Il n'y aura personne pour les troubler. Vous pouvez être troublé si vous marchez dans le péché. Si vous marchez dans la voie du péché, vous pouvez être troublé. Et c'est pour cette raison que l'homme
de Dieu dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dans votre état de souffrance, de misère, plaignez-vous de vos péchés et laissez de prononcer le nom des gens. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Oui, bien aimé. Nous continuons. Nous continuons au verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Alors, si tu as péché, Dieu ne te laisse pas impuni. Mais il va te châtier avec quoi? Avec? Il ne peut pas te châtier et te conduire à la mort. Il te châtie pour te ramener à la vie. C'est un châtiment. C'est pour nous pousser à la repentance. C'est pour nous pousser à quitter le mal. Pour ceux qui ont compris. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Si vous avez péché contre Dieu, et vous dites bien que vous êtes passé inaperçu, quand Jésus saute, il a fixé un jour pour punir le péché. Ne vous dérangez pas. Il a fixé un jour. Et c'est un jour de terreur. C'est un jour de misère. C'est un jour que si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Amen. Oui, bien. Psaume au verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Tu as des plaies, tu as des maladies. Personne pour t'aider. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Oui, c'est là le Seigneur. Il y a un temps où ceux qui t'aiment sans le Seigneur ne vont plus t'aimer. Mais ceux qui t'aiment pour le Seigneur vont encore plus t'aimer. Le Seigneur a dit qu'ils nous feront la guerre. Le Seigneur dit dans Jean 16 que le temps vient. L'autre, ils feront mourir. Certains parmi nous croyant rendre un culte raisonnable à Dieu. Nous sommes toujours prêts à faire l'œuvre de Dieu sans nous inquiéter de ce qui est devant, de ce qui est derrière. Nous tâchons à poursuivre ce qui est en avant, à mettre en pratique ce que Dieu a dit, oubliant ce qui est derrière qui est vrai. Amen. Oui, bien. Aucun ne prend souci de toi, car j'étais frappé comme frappe un ennemi, j'étais châtié avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Alors, si tu souffres, si tu es frappé, à certains moments, ce que je disais, c'est à cause du grand nombre de tes péchés. Et Dieu est celui qui l'a dit. Il ne te châtie pas pour la mort. Dans l'Hébreu, il châtie les enfants qu'il aime pour les conduire à la repentance. Quand ça commence à te pincer, ou bien quand tu as entendu, n'attends même pas que ça te pince, tu te repens. Le châtiment est bon. Mais quand ça te pique, tu sais le cœur, tu sais la bouche, tu sais tes fesses sur la chaise. C'est comme une gangrène qui prend le volume. Quand ce sera à un certain niveau, ça va te détruire.
destroy you. Ça va te détruire. It will destroy you. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Verse 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Dieu, si Dieu te frappe et que tu obéis à la parole de Dieu, il ne permet pas à l'ennemi de te toucher. Si quelqu'un se charge à te dévorer, Dieu aussi va se charger de lui. Dieu va se charger de lui. C'est la vérité. C'est pourquoi il nous appelle, même si on est châtié, même si on était tombé ou on est tombé, qu'on ne reste pas couché où on est tombé. Ceux qui te poussent même à tomber, ils ne seront pas épargnés du châtiment. Croyez-le, c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs de la tente de Jacob. Amen. Et tous ceux dont je parle du milieu de vous, qui ont souffert et que Dieu a libéré, chacun a souffert pour son péché. Chacun a souffert pour son ignorance. Chacun a souffert pour son incrédulité. C'est pas que Dieu t'a créé, il t'a attribué la souffrance. Non, c'est ta vie, c'est ta mauvaise conduite qui t'amène à la souffrance. Que vous acceptez ou pas, c'est vos iniquités, c'est vos péchés. C'est ça qui apporte la douleur. C'est ce qui apporte la douleur. Amen. Oui, bien. Somme au verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Dieu fonde sa colère sur les méchants, qui ne se repentent pas, jusqu'à ce que Dieu ait exécuté sa volonté. Remettre aux pécheurs selon ce qui est sa voie et aux justes selon ce qui est sa justice. Oui. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui, par la suite des temps, vous allez comprendre. Amen. Oui, bien. Continuons au chapitre 31, du verset 1 au verset 5. En ce temps-là, dit l'Éternel,
Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. La famille d'Israël, c'est la famille qui n'est pas rebelle. Le peuple d'Israël, c'est la famille de la sainteté. Donc, le Dieu de la sainteté est le Dieu. En ce temps-là, il sera le Dieu de la famille du peuple d'Israël. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Ceux qui ont échappé à la souffrance, ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. À la mort, ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Oui. Israël marche vers son lieu de repos. Israël marche vers son lieu de repos. Vous obéissez à la parole, vous avez la paix. Au fur et à mesure que vous vous approchez de Dieu, vous vous approchez de la paix. Vous créez l'espace de paix. Vous créez l'espace de vie, de paix pour votre âme et pour vos projets. Mais le péché, ça crée l'espace des douleurs, des souffrances. Et comme la malédiction est conduite par chaîne, ça va aussi de chaîne. La bénédiction aussi de chaîne, ça va aussi de chaîne. C'est pour cette raison que le Seigneur dit dans Deutéronome, choisis la vie afin de vivre toi et ta postérité. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour paru et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Des planteurs planteront et cueilleront des fruits. Amen. Donc, le Seigneur dit qu'il te pardonne. Et tu sautes comme la seule fille la saute pour louer Dieu. Mais c'est une parole de Dieu. C'est pas ça? Tu vas sauter encore au niveau des tambourins. Quand on tape ici, là, elle saute derrière. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. En guise de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour elle. Quand elle crie, quand elle danse, quand elle siffle pour son Dieu, elle ne peut pas. Amen. Vous êtes là, comme des personnes qui étaient mortes. Quand c'était dans les boîtes de nuit, on entendait beaucoup voix. On criait, mais à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous parle. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tout ce soir. Amen.